Oh wow, quel honneur, je suis avec Franz Benjamin de Big Friends. Alors, bienvenue chez nous, de Northside, c'est chez toi, c'est chez moi. Alors, je vais te poser quelques questions, un peu comme 10 questions, culture pop, sur n'importe quoi, pour qu'on puisse connaître c'est qui vraiment Franz Benjamin, au-delà du personnage politique, du politicien. Avec plaisir. Donc, dans un premier temps, je te souhaite la bienvenue dans le quartier Saint-Michel. On est aujourd'hui ici au parc François Perrault. Je suis très content de te recevoir ici, Sabine. Donc, tu es chez toi aussi. Oh, merci. Merci. Première question. C'est quoi ton plus beau souvenir dans le Nord? Mon plus beau souvenir dans le Nord, je crois que c'était un après-midi. Donc, c'était au parc René Goupil, donc dans l'est du quartier Saint-Michel. Et à ce moment-là, il y avait deux terrains, il y avait un terrain de baseball et puis un terrain de basket qui était pas loin. Et avec quelques copains, on est arrivé pour jouer au basket ce jour-là. Et les gars qui étaient sur le terrain de baseball ce jour-là n'avaient pas envie de jouer au baseball, ils se sont joints à nous pour jouer au basket. D'habitude, on ne se parlait pas, on se parlait très peu. Et ce jour-là, justement, il y a eu une belle communion. Et après, on est allé manger des hot dogs ensemble. Oh, les fameux hot dogs! Ah, ça, c'est beau! Et des pogos. Ah, les pogos! Des hot dogs et des pogos. Oh mon Dieu, c'était la totale! Ouais. Fait que ça, c'était dans le Nord. Est-ce que en Haïti, tu viens du Nord du pays? Absolument, j'ai des racines dans l'Artibonite, donc des Gonaïves. Donc, une localité qui s'appelle La Branle. Donc, mes racines sont là. Donc, ma mère d'ailleurs est enterrée au Gonaïves. Donc, alors, j'ai encore. Donc, il m'arrive encore, oui, effectivement, de me rendre au Gonaïves. Donc, assez souvent. Donc, et c'est la communauté, les Artiboniciens, les gens de l'Artibonite, c'est connu comme étant des gens très solidaires, des gens qui ont un grand sens de la famille, qui aiment vivre, qui aiment manger, qui parlent fort, qui discutent très fort, et qui sont des passionnés. Et qui sont des passionnés. Donc, c'est connu. Donc, mais c'est des rudes travailleurs aussi. C'est des rudes travailleurs. C'est des gens qui se lèvent très tôt, qui se couchent très tard et qui travaillent très fort la terre. C'est-à-dire encore aujourd'hui, quand je vais au Gonaïves, je suis toujours, quand je vais dans les mornes, à la Branle, à Gaumont, du Bédou, etc., je suis content de voir les habitants, malgré le peu de choses que donne la terre, mais qui continuent à travailler la terre. Ça, c'est important. C'est important le travail, et puis ce sont des travailleurs acharnés. Donc, et ça, c'est quelque chose que mes parents ont tenu, que j'ai, c'est-à-dire le goût du travail, de travailler fort, de travailler dur. C'est ça, l'éthique de travail aussi que tu amènes à Saint-Michel et aussi à la ville de Montréal. C'est cette éthique-là, en fait, c'est tes racines qui te suivent jusqu'ici, même dans ton milieu de travail. Tout à fait. Oh, wow. Mais aussi, j'ai fait mes petites recherches sur toi. Depuis quelque temps, je t'observe. T'es une personne qui aime la littérature. Oui, j'aime bien la littérature. Je dis souvent que j'ai eu évidemment ce grand bonheur de grandir dans une famille avec papa, maman, etc. Des gens très présents pour moi. Des personnes qui m'ont tout donné. Qui ont tout donné ce qu'ils pouvaient me donner. Et qui se sont sacrifiés pour leurs enfants, etc. Comme beaucoup de parents d'ailleurs. Comme la plupart des parents. Mais à côté du cadre familial, s'il y a quelque chose vraiment qui m'a vraiment aidé à être aujourd'hui la personne que je suis, c'est la littérature. C'est la littérature parce que effectivement j'aime beaucoup lire. Ma grand-mère, et j'aime raconter cette anecdote-là, ma grand-mère était une analphabète. Elle ne savait pas lire, elle ne savait pas écrire. Et très jeune, enfant, lorsqu'elle allait au marché, lorsqu'elle revenait du marché, elle achetait un livre. Et c'est des livres pour enfants, la collection Martine. Donc voilà. Et elle me disait, mon garçon, va lire ce qu'il y a dedans et raconte-moi ensuite. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai pris le goût dans la lecture, de lire. Pour moi, lire, c'est quelque chose d'utile parce que je rendais service. En même temps que je m'amusais, évidemment, c'est l'utile et l'agréable en même temps. Je m'amusais, je découvrais une histoire, un personnage ou des personnages, mais en même temps aussi, j'étais utile parce que je pouvais raconter l'histoire à ma grand-mère par la suite. Donc, et ce goût de la littérature, du livre, ne m'a jamais quitté, bien au contraire. Est-ce que tu peux nous dire le dernier livre que tu as lu? Le dernier livre que j'ai lu, c'était quoi? Parce que j'en ai lu deux, j'en ai relu deux.
dernièrement, c'était un recueil d'Anthony Phelps qui s'appelle Mon pays que voici, que j'ai relu à nouveau. Il y a ce genre de livre-là dont on ne se lasse jamais. Ouais. Donc, et Mon pays que voici, c'est un de ces livres-là. Tout comme aussi, j'aurais pu évoquer par exemple Cahiers d'un retour au pays natal de Césaire. Donc, ou encore Gouverneur de la Rosée, ou encore plus près de nous ici au Québec, Compagnons des Amériques, par exemple, de Gaston Miron. C'est des livres, on revient toujours à ces livres. La Marche à l'amour, ou encore Paroles de Jacques Prévert. Ce sont des livres, on y revient toujours. Parce que à chaque fois lorsqu'on y revient, on découvre quelque chose de neuf, quelque chose de nouveau. Exactement. Voilà. Je suis en train de... Ça, c'est une question qui me vient à l'esprit. Moi, j'ai grandi à Montréal-Nord, j'allais souvent à la bibliothèque, j'énervais ma mère pour m'amener à la bibliothèque Charleroi. Ouais. Mon père, il travaillait le soir, fait il était épargné que je l'énerve pas. Je l'énervais pour d'autres choses, pour les matchs de soccer, pour qu'il m'amène voir les matchs de soccer. Mais est-ce que maintenant, on voit que, on rénove les bibliothèques, même à Saint-Michel, il y a une belle bibliothèque. Il faut encore plus inciter les jeunes à lire, à aller chercher un livre, à sentir l'odeur d'un livre, que toujours être sur son téléphone. Comment tu penses qu'on pourrait peut-être apporter cet amour de la lecture, mais vraiment l'authenticité de tenir un livre? Il n'y a pas de recette miracle pour ça. C'est pour cette raison qu'ici à Saint-Michel, on a développé au cours des dernières années plusieurs expériences. Par exemple, une des expériences toutes particulières à Saint-Michel qu'on a développée, c'est un projet qui s'appelle Vélivre. Qu'est-ce que c'est que Vélivre? Alors, au lieu de demander aux gens, aux jeunes de venir à la bibliothèque, c'est la bibliothèque qui se déplace vers eux. Wow, alors, c'est une bibliothécaire qui est à vélo, qui va dans les parcs, dans les maisons de jeunes, dans les centres de personnes âgées, et qui va présenter les livres aux gens, aux jeunes, aux enfants. Donc, c'est une façon d'inspirer les gens, de leur dire, les livres, ce sont des amis, ce sont de bons amis. Et des amis comme ça, il y a des dizaines de milliers qui vous attendent à la bibliothèque. Une autre expérience que nous avions réalisée il y a quelques années dans Saint-Michel, c'est un projet qui s'appelle Saint-Michel livré aux livres. On l'avait fait avec Dany Laferrière. Okay. Alors, pendant une journée, avec Dany Laferrière, on avait choisi une 50aine de portes au hasard. On est allé cogner à ces portes. On a été offrir un livre à ces personnes et on leur a dit, venez à la bibliothèque, il y a plein d'autres livres qui vous attendent. Wow. Donc, c'est des expériences comme ça. J'aurais pu vous parler aussi de Roue Livre. Roue Livre, c'est une camionnette avec des livres qui s'arrête 2 fois par semaine dans Saint-Michel. Soit devant la maison d'Haïti, donc des livres pour enfants surtout. Les enfants peuvent s'arrêter à la maison d'Haïti. D'ailleurs, à chaque semaine quand j'y passe, lorsque Roue Livre est là, je vois qu'il y a plusieurs enfants qui sont là, assis devant les locaux de la maison d'Haïti, qui sont en train de lire. C'est comme ça, je crois, qu'on arrive à inspirer les livres. Cependant, malgré tout ce qu'une ville, une administration municipale peut faire, le coût premier du livre doit venir de la famille. Oui. Il faut que les parents prennent l'habitude de lire avec leurs enfants. Il faut que les parents prennent l'habitude d'offrir des livres avec aux enfants. Et ça, il n'y a pas un enfant grandit souvent par mimétisme. Il fait ce qu'il voit ses parents faire. S'il voit sa mère, son père en train de lire, il va probablement piquer la curiosité pour dire, écoutez, je vais voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Donc, alors pour nous, je crois que c'est tout cela. Il n'y a pas une recette particulière, c'est un ensemble de recettes. J'en profite d'ailleurs pour souligner quelque chose d'extraordinaire que nous avons réalisé à la bibliothèque Saint-Michel. Pas seulement à la bibliothèque de Saint-Michel, ça existe aussi à la bibliothèque de Rivière-des-Prairies. OK. Il y a, si vous allez à la bibliothèque de Saint-Michel, nous avons mis un effort particulier pour rejoindre la diversité. Et il y a à la bibliothèque de Saint-Michel une collection Haïti. Oh, wow. Donc les gens qui aimeraient découvrir l'histoire d'Haïti, la culture haïtienne, l'éducation haïtienne, les manières de faire, la politique haïtienne, etc., la littérature haïtienne, je les invite à faire un petit tour à la bibliothèque de Saint-Michel. Il y a toute une collection, il y a des centaines de livres juste sur cette thématique. Et peut-être ça va inspirer, je ne sais pas si la bibliothèque à Montréal-Nord ont cette même thématique, mais ça pourrait inspirer d'autres bibliothèques de la ville au complet. Alors, une chance que depuis maintenant quelques années, les bibliothèques de la ville de Montréal sont en réseau. Donc, quelqu'un qui habite Montréal-Nord, qui se présente à la bibliothèque de Montréal-Nord, si le livre n'est pas disponible sur place, la bibliothécaire n'a qu'à faire un clic
et va pouvoir commander le livre qui va venir vous rejoindre. Oh, ça c'est Voilà. merveilleux. Et ça, c'est une des grandes beautés d'avoir un réseau de bibliothèques comme les réseaux de bibliothèques de la ville de Montréal. Oh, wow. Ouais. J'en reviens pas. Je suis comme. J'ai pas de chaise parce que je suis debout, mais. T'es presque tombé en bas de ta chaise. Ben, presque. Et en plus de ça, une petite anecdote. Martine était mes livres préférés. Enfant. Voilà. Oh oui, oui, j'allais chez mon amie Wanda pour aller lire sa collection de livres Martine. Ouais. Puis là, d'entendre ta grand-mère qui adorait Martine, je sens que j'ai un petit lien particulier avec ta grand-maman. Et Ah, tout, ben, tu l'aurais adoré. Ah, ben moi, je pense que oui. Je pense vice-versa aussi. On aurait été un duo explosif. Une petite question comme ça, juste pour question football, FIFA, Coupe du Monde. Ah oui, je suis. D'habitude, je ne suis pas tellement le sport, mais cependant, sauf durant la période de la Coupe du Monde, Oh oui. où là, vraiment, pour moi, c'est un moment important. Donc, alors, je suis. Quand j'ai la chance, évidemment, Oui. malheureusement, nous n'avons que 24 heures dans une journée. Je suis la plupart des matchs. Évidemment, aujourd'hui, c'était le match du Brésil. C'était le match du Brésil et il ne fallait pas rater ça. Ah non, non. Donc, on ne pouvait pas rater ça. Et c'était un match extraordinaire. Oh oui. Mais vous savez quoi? Le match qui m'a plu, le match de la journée qui m'a plu, c'est le match Allemagne-Corée du Sud. Oh bon, dis-moi que tu n'étais pas prêt pour la Corée absolument. du Sud. J'étais content. J'étais content de la Ah défaite non. de l'Allemagne. Oh. Parce que tellement content de la défaite de l'Allemagne. Parce que il y a 4 ans, l'Allemagne avait lessivé le Brésil. Oui, oui, ça on l'a pas Donc, digéré. Hein. je remercie les Sud-Coréens. Donc, je remercie le Sud-Coréen d'avoir fait cet excellent travail, d'avoir donné cette leçon de football Wow. donc à l'Allemagne aujourd'hui. Ah oui. Donc, belle leçon. Eux, ils Ah savent oui. qu'ils ont gagné la Coupe du Monde. ah ben oui, Eux, absolument, absolument. Pour moi, c'est jusqu'à présent, c'est le match de la compétition pour moi. C'est le match de la compétition. Jusqu'à présent, les autres équipes qu'on donnait gagnants, etc. Le Brésil, oui, c'est bien, c'est l'équipe du cœur, etc. Mais ils n'ont pas été jusqu'à présent à la hauteur des espérances, comme ils savent le faire. La France, correct. Le Portugal, en fait, il faut les parler. Anglais. Les Anglais, oui, les Anglais, ils sont pas pires, les Anglais. Mais le match le plus étonnant, c'est celui d'aujourd'hui. Oh oui, non, je sais. Oh oui. Non, je sais. Non, là, mes amis allemands, là, ils vont comme faire, bon, ça y est, tout le monde va nous laisser. Mais qu'est-ce qui est spécial dans cette Coupe du Monde, c'est que les équipes qui ont perdu, comme le Maroc, la Corée du Sud, jusqu'à la fin, ils ont continué à se battre. Oui, absolument. Il y a une résilience. Et il y a quelques années, il y a une douzaine d'années, il y avait les grandes équipes, il y avait les petites équipes. Oui, c'est ça. C'est une compétition, je trouve aujourd'hui, qui est une compétition de haut niveau. Il n'y a pas de petite équipe. Non. Moi, je regarde l'équipe du Maroc. L'équipe du Maroc a été étonnante dans le sens agréable du terme. Exactement. C'est une belle équipe. Exactement. Avec un bon jeu de profondeur. Évidemment, et il y a des facteurs de chance aussi Oui, qui c'est jouent ça. malheureusement. Et des équipes comme par exemple la Suède, c'est une belle équipe. Aujourd'hui, je regarde par exemple les Croates. C'est une grande équipe aussi, les Croates. Donc, il y a des petites nations qui nous donnent à voir, en tout cas jusqu'à présent, de très beaux matchs de football. Et ça, c'est tant mieux pour le sport. Et le soccer, c'est l'un des sports les plus passionnants que je trouve. Oui. Moi, une des choses qui me ravit toujours, c'est de voir ces milliers de visages, ces fans qui rient, qui crient, qui pleurent. Et ça, c'est merveilleux. Oh, c'est le sport. Ah oui. On va pas parler de l'Argentine parce que c'est trop de pression, là, trop de pression. Je ne veux pas parler d'Argentine non plus. Ok, c'est bon. Oh. Ah, c'est ça qu'on aime, hein. C'est direct, c'est comme, ça peut pas être plus vrai que ça. Ouais. Je vais terminer avec une question pour toi. Qu'est-ce que tu dirais au jeune Franz Benjamin, âgé de peut-être 8 ans, le petit garçon du Nord, si tu peux retourner dans le temps, qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui? Waouh! C'est une question. C'est la première fois qu'on me pose cette question-là. Qu'est-ce que je lui dirais? Je lui dirais probablement de continuer à persévérer
l'effort fait l'effort. Oh, il nous rabattait les oreilles avec ça. L'effort fait l'effort. À un moment donné, je ne pouvais plus l'écouter. Aussitôt qu'il commençait à prononcer l'effort, psychologiquement, je me bouchais les oreilles. Mais je pense qu'aujourd'hui, je dirais à ce jeune Franz, l'effort fait l'effort. Je dirais la même chose. Je crois. Franz Benjamin, merci. J'espère qu'on va faire d'autres séances comme ça de chroniques. Comme on dit en chinois, anytime. 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 Oh, ok. Mais toi, tu l'as mieux dit que moi. Merci, Franz. Merci. À bientôt. À bientôt.